Issa, vous êtes un jeune entrepreneur, vous vivez à Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Alors oui, Frédéric, je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai fait ma scolarité dans 3 pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. J'ai entamé mes études à Paris, à l'université américaine, en business international. Et je me suis lancé très très jeune dans la vie active. À 18 ans, j'ai créé ma première société. En 2009, j'ai investi en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'acier et la négoce du ciment. Et en 2014, dans un department store, qui est le domaine d'expérience familiale. Et donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans les affaires et que j'ai bâti mon expérience professionnelle. Beau parcours pour un jeune comme ça qui a déjà une grande expérience d'entrepreneur. Issa, vous avez une petite particularité, vous êtes franco-libano-ivoirien. Est-ce que c'est compliqué d'être trinational? Alors effectivement, c'est particulier Frédéric, mais je dirais, pour résumer, que je suis d'origine libanaise, ivoirien de cœur et de culture et d'idéaux français. Je suis résident en Côte d'Ivoire et je crois beaucoup en ce pays comme mon père et mon grand-père l'ont fait avant moi. Concernant mon côté français, je pense qu'il est aujourd'hui important qu'il y ait une bonne communication entre la réalité des Français en Côte d'Ivoire et les solutions qui sont apportées par la France aujourd'hui. Je comprends, c'est effectivement important. Justement, en tant que jeune entrepreneur, avec toute cette richesse culturelle, quelle vision vous avez dans l'avenir, dans les pays dans lesquels vous vivez, vous travaillez? Alors, pour moi, l'avenir c'est l'Afrique, principalement la Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays natal et mon pays de cœur. Alors j'encouragerais toute personne à se positionner géographiquement en Côte d'Ivoire, même s'ils souhaitent envisager des investissements dans les pays limitrophes. Ensuite, je pense que pour les jeunes aujourd'hui, il y a un gros manque de solutions. Il n'y a aucun soutien, nous bénéficions d'aucun soutien en tant que jeune entrepreneur. C'est une réalité que je vis depuis plus de 10 ans. Je me bats avec les armes dont je dispose. Il faut vraiment être un battant pour réussir, vraiment. Donc je pense qu'on a besoin de soutien aujourd'hui de ce côté-là. Alors justement, si vous deviez voter pour quelqu'un, élire quelqu'un, qu'est-ce que vous lui demanderiez principalement? Je lui demanderai d'abord d'analyser, de tenir compte des réalités, des besoins des Français de l'étranger, comment ils vivent, quelles sont les difficultés, et de se concentrer donc sur les sujets principaux qui sont la santé, la famille, l'éducation, la fiscalité et l'expérience professionnelle, donc tout ce qui est entrepreneuriat. C'est primordial aujourd'hui de se pencher sur ces points-là. Ensuite, je voudrais juste développer un peu le côté professionnel. Je trouve que c'est très important que celui qui nous représentera puisse développer des relations professionnelles entre la France et l'Afrique et inversement, en tenant compte aussi des réalités et pour essayer de sortir du lobby existant. Très bien. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Issa. Merci à vous, Frédéric.